suite, après notre première rencontre le 23 juillet dernier. Oui. Après notre première rencontre, donc le préfet nous a convoqué une deuxième fois. Et c'était, je crois, un jeudi. On a été le voir et il l'avait reçu de manière peu courtoise, même voilée de menaces, que nous aurions déformé la vérité. Mais on n'a pas déformé la vérité. Nous avons dit la vérité, c'est tout. Et quelle est cette vérité? Cette vérité, on nous a dit que on a indemnisé les propriétaires. Je dis non. La famille Anthony Kotokou n'a pas été indemnisée. Donc, une demande pour contacter le chef de l'État, parce que c'est lui le premier responsable du pays. Donc nous ne savons pas s'il est au courant de cette situation. Bon, souvent, le préfet dit qu'il vient de la présidence, on le convoque pour cette affaire-là. Nous aussi, nous voulons rencontrer le président pour lui montrer notre version, notre version des faits. Parce qu'on ne lui a pas dit, peut-être on ne lui a pas dit la version exacte. Donc nous aussi, nous voulons le rencontrer en tant que premier responsable de l'État, qui nous écoute et qui fasse la part des choses. On m'avait rapporté qu'un certain Anthony Kodjo-Kekili Henry avait adressé une requête donc, à Madame Adjoa Mount, disant qu'il est de la famille Anthony Kotokou, qu'il est le petit-fils d'un certain Anthony Kotokou Alex. J'ai dit que cette personne existe, n'a jamais existé dans notre famille. Celui que moi j'ai connu, il s'appelle Anthony Kotokou Alex. Et dans cette affaire, mon avocat, je ne veux pas dire son nom, mon avocat, de connivence avec l'autre avocat, ont pris l'argent en menaçant la dame. Puisque lorsqu'on avait demandé à la dame de leur remettre l'argent, la dame avait dit non, qu'ils ne sont pas les mandataires de la famille, qu'elle connaît bien les mandataires de la famille Anthony. Mais finalement, et elle a même pris un avocat pour dire que ils ne sont pas les mandataires de la famille Anthony. Cet Anthony Kodjo-Kekili Henry, son père s'appelle John Anthony et son grand-père s'appelle Ferdinand Kokou Anthony. J'ai remis tous ces dossiers-là au préfet, montrant que Anthony Kodjo-Kekili Henry ne sont pas les mandataires de la famille Anthony Kotokou. Alors monsieur... Mais ils ont pris frauduleusement l'argent et les avaient partagés entre Toutoubi, Anthony Kodjo-Kekili Henry et autres. Combien? Ils ont pris 144 millions et quelques. Donc moi je venais, on m'avait arrêté que lorsqu'on avait eu l'argent pour le terrain de Simtogo et autres là, que j'ai mal partagé l'argent. Et on m'a jeté en prison. J'y ai passé 2 mois et demi. En m'enjoignant donc de leur rembourser 120 millions. Donc, avec l'argent qu'on avait reçu, on avait payé, on avait fait une avance de 40 millions et il restait 120 millions à leur payer. Alors que ils ne connaissent rien de la famille. Ils ne connaissaient rien de la famille. C'est des choses qu'ils ont fait comme ça. Après même, j'ai montré les papiers au juge d'alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Que c'est pas normal. Bon, j'ai passé les 2 mois et demi en prison. Mais on a même commis un notaire pour faire puisqu'ils m'ont assigné un partage.
j'ai remis tous les documents au notaire jusqu'à présent. Ça fait 6 ans que je suis sorti de prison. Jusqu'à présent, donc, je n'ai aucune suite de l'affaire. Monsieur Anthony, nous savons qu'une échéance a été donnée par rapport même aux terres, aux 16 hectares de terrain qui est objet de litige aujourd'hui entre les acquéreurs fous et également l'État togolais à travers la SAZOF. L'échéance c'est le 29, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui à 2 jours de cette échéance. Quel est le ressentiment ou qu'est-ce que vous attendez? Parce que les 2 jours s'approchent et les populations ne savent pas encore ce qu'il en sera pour peut-être les 48 heures qui suivent. Oui. Bon, eux-mêmes disaient la fois dernière que c'est eux qui avaient fixé la date. Comme on n'a pas encore résolu le problème, ils vont attendre. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand. Ça voudrait dire que la menace... Pour le moment, bon, est suspendue. Vous êtes sûr? Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Un courrier officiellement. Non. Et que ferez-vous si par exemple le jeudi matin vous levez et que vous voyez des soldats débarquer avec des tracteurs pour démolir les habitations? Bon, je ne serai pas content, mais je n'ai pas la force ou quoi que ce soit pour m'y opposer. Mais ce serait dommageable. Parce qu'il y a un problème, il faut trouver la solution au problème. Donc il ne faut pas envoyer comme ça, utiliser comme ça la force brute pour régler le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez, même après la rencontre avec le préfet? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, ce que moi je souhaite, c'est que ceux qui ont eu l'argent soient poursuivis et rembourser l'argent à l'État. Et qu'on revienne au point zéro pour discuter donc de la façon dont la SAZOF ou bien l'État va nous dédommager.